une fois sur deux, mais pas tout le temps. Je ne sais pas si on m'a entendu. Donc bienvenue à tous, ou re-bienvenue à tous dans Cinéma Mon Amour. Nous sommes le 21 septembre et c'est la 42e. C'est la magie du direct. Voilà, bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une heure de cinéma à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe aussi, des coups de grisou, tiens, pourquoi pas. Tout ça avec de la bonne humeur, bien sûr, un peu de mauvaise foi, mais parfois, mais toujours avec passion et humour, c'est cinéma. Mon amour, Maxime, n'actionne pas les bras. On t'entend, on entend tout ce que tu penses même. Voilà, alors, c'est la rentrée, hein. Bon, ça ne vous a pas échappé. Alors, la semaine dernière, ça a failli être la rentrée de Cinéma Mon Amour, sauf qu'on avait oublié qu'il y avait une autre émission qu'on salue, Les Yeux dans les Jeux, qu'on adore. Et voilà, merci à Bruno, et merci aussi à tout le monde, à Radioactive. On souhaite donc une bonne rentrée à tout le monde. Alors dans cette rentrée, je dirais comme à chaque année, nous perdons des chroniqueurs. Ils disparaissent dans des accidents de voiture et c'est bien regrettable. Non, c'est faux. Ils s'en vont parce que je crois on a lancé un jeu et c'est une sorte de koh-lanta du cinéma Mon Amour. Et puis il y en a qui quittent l'émission et voilà. Donc, on dit au revoir à Anthony, voilà, qui reviendra peut-être de temps en temps, hein, on espère, mais je pense qu'il reviendra. Et je pense qu'il changera d'avis. Puis au final, on va lui manquer. Voilà, il pourrait pas se passer de nous. En tout cas, on le salue, on l'embrasse. On embrasse aussi Maxime, qui n'est pas là, qui reviendra, j'espère, de temps en temps. Alcide. Également. Maxime Alcide. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'on a la chance d'avoir deux Maximes. Et voilà, donc il n'y a que les meilleurs qui sont restés, bien sûr. Et en premier lieu, Nathalie. Bonsoir. Nathalie, qui est titulaire en chef de la technique également. Oui, super. Donc un grand merci. Voilà, en matière de parité, voilà, la technique n'est pas réservée qu'aux hommes, mais également aux femmes. Maxime, bonsoir. Bonsoir lui. Bonsoir, bonjour, peu importe. Oui. Voilà. Excuse-moi, c'est tout. Excuse-nous de te réveiller. Alors les grommellements ne sont pas interdits, ne sont pas acceptés. On n'a pas le droit de grommeler à la radio. Ah zut. Voilà. Alors on a un programme évidemment chargé puisqu'on va se faire un petit check de cet été un peu rapide. Voilà, on va pas vous laisser sur cette fin. Compliqué. Et des chroniques, de l'actu et voilà. Juste après le jingle, on va enchaîner sur de l'actualité. Voilà, donc on vient de se faire atomiser par le jingle. C'est pas grave, c'est le rodage, c'est la magie du direct. Les amis, la magie du direct. Alors Maxime, c'est chargé, oui. Hein, on compte sur toi. Allez, je mets le chrono top, c'est à toi. De quoi vas-tu nous parler ? Donc ça va être une news spéciale festival parce qu'il y a eu beaucoup de festivals durant cette rentrée. On va commencer par la Mostra de Venise en parlant un peu du palmarès de la Mostra de Venise qui cristallise un peu les attentes pour 2018 avec notamment le Lion d'Or, The Shape of Water de Guillermo del Toro. Bravo à toi de rester aussi stoïque malgré notre fou rire. Bravo à toi. Oui, voilà. Oui. Alors extrêmement applaudi déjà lors de sa diffusion et visiblement ça a enchanté le jury. Voilà. Et on l'attend. À ce qui paraît, c'est le meilleur film de Guillermo del Toro. D'accord, ok, merci. Voilà. Mais à voir. Donc ensuite, grand prix du jury, ça a été Foxtrot de Samuel Maoz, qui avait gagné le Lion d'Or il y a 4-5 ans, je crois, avec Lebanon. Ah oui, absolument. Qui était un film assez dur sur le quotidien de soldats israéliens dans un tank. Dans un char, oui, absolument. Voilà. Ensuite, Lion d'Argent de la mise en scène et aussi prix du meilleur premier film pour Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Voilà, qui a une date de sortie en France, qui sortira, je crois, mi-février 2018. Mais sur la région, on a quand même une chance incroyable, car le cinéma Olbia va organiser une avant-première au profit d'une association qui s'appelle Soro-Timiste International. Voilà, donc le tarif, ça sera le 30 novembre.
Ce sera le 30 novembre, c'est 10 € la place. Et 5,50 €, c'est-à-dire un peu plus de la moitié, sera reversé au profit d'une association justement qui lutte contre justement la brutalité faite aux femmes. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc... On parle jamais de la brutalité des femmes faites aux hommes, par contre. C'est tellement rare. C'est vrai. Enfin voilà. Donc ensuite, prix spécial du jury à Sweet Country d'un Australien, Warwick Thornton, qui a été aussi assez applaudi à Venise. Après, pour les prix d'interprétation, donc le prix d'interprétation féminine a été attribué à Charlotte Rampling pour un film qui s'appelle Anna, qui a l'air assez bouleversant, qui raconte l'histoire d'une femme qui va vivre un peu, qui va essayer justement de survivre après que son mari s'est fait incarcérer. Donc voilà, on dit que son interprétation est poignante. Et puis... T'es une comédie alors? Tu es méchant. Ensuite, et justement, prix d'interprétation masculine pour Kamel El-Bacha pour L'insulte du Libanais Ziad Doueri, qui était un film un peu de procès, et on sait qui est aussi un peu un film politique, et on sait que les Libanais sont quand même assez forts pour offrir un regard assez âpre justement sur leur pays. Voilà, et puis donc prix du meilleur espoir, Shari Palmer dans Lynott Pit, aussi un film assez acclamé à Venise. Et le prix du scénario a été remporté par Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Aïe, 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 dommage. T'étais presque sur un sans faute. Tu avais écorché aucun nom, aucun titre. Et tu vas juste sur la ligne d'arrivée. Tu viens de te cracher. Là. Qui est le nouveau film de Martin McDonagh, qui était le réalisateur de Bon Berger de Bruges. Et à ce qui paraît, ça serait un chef-d'œuvre, vraiment. Il a remporté aussi le prix du public à Toronto et il est donné favori dans la course aux Oscars. Moi, j'en connais qui le verront en avant-première. Pardon pour ce blanc. Non, alors là, tu vois, tu es extrêmement désagréable. Fais attention. Voilà, donc on enchaîne aussi avec Deauville, avec donc justement 3 films qui sont illustrés, notamment The Rider qu'on avait vu à Cannes. Que j'avais vu à Cannes et qui était l'un de mes coups de cœur du dernier festival de Cannes. Et ensuite, prix du jury pour le très attendu, on en avait je crois parlé lors d'une bande-annonce, A Ghost Story, Oui. de David Lowery, qui s'annonce somptueux, qui a remporté donc le prix du jury, le prix de la critique et le prix de la révélation du festival de Deauville. Mais il y a la bande-annonce là qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps et qui donne vraiment envie quand même. Oui. Voilà, et j'espère que ces 3 prix vont pouvoir aider à avoir un distributeur. Et Oui, ensuite, en général, les prix à Deauville, tout ça, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Trop de soucis. Et ensuite, donc, qui partage, donc prix du jury pour Ghost Story, qui partage avec ce Brooklyn Yiddish, qui est une sorte de comédie dans la communauté juive de New York. Il faut juste remarquer que quand même, ça fait quoi, 4 ans, peut-être 3-4 ans, que le festival de Deauville s'est quand même sorti d'une sorte de plan-plantitude dans lequel il était. C'était une sorte de festival promotionnel qui faisait un peu la promotion, qui était un festival plutôt d'avant-première, qu'un vrai festival avec un jury là. Et depuis, je sais pas, moi, peut-être 4-5 ans, ils ont un vrai jury avec des vrais choix. Voilà, c'est quand même plus sympathique. La programmation aussi des films a changé. Absolument, absolument. Avant, c'était On y a vraiment la gagné. promotion des hommages, des machins. Tout à fait. Ils ont toujours un petit peu gardé, mais ils font un petit peu comme Cannes, c'est-à-dire qu'il y a des hommages, mais une programmation relevée. Il a gagné en il y avait- qualité. Il y avait Absolument. toujours une partie compétition, peut-être moins fournie à l'époque parce que je suivais pas, mais c'est vrai que Oui, on parlait surtout des stars et des machins, et Oui. on s'en foutait un peu. quoi. c'est plus accessible. Il faut dire que le festival est très accessible. Maintenant, le public commence à l'aimer. C'est vrai qu'ils font une programmation, je pense, un peu plus adaptée au public. Oui, absolument. Voilà. Alors, Maxime, est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu veux finir Vite fait, l'étrange festival pour un peu avoir une pensée pour Anthony. Qui est parti parce que parti trop tôt. parti trop tôt, mais j'espère qu'il va revenir très vite. Et Pas voilà, mal. avec un film qu'on a énormément aimé à Cannes, qu'on avait trouvé hyper intéressant, qui s'appelle La Lune de Jupiter, qui a gagné l'étrange festival. Alors, J'ai pas aimé moi perso, hein, mais bon, d'accord. Alors, je vais vous annoncer un scoop. vas-y. Il sera en avant-première au cinéma Henri Verneuil le Vas-y. 18 novembre, je crois. Voilà, je crois C'est qu'il une sort très bonne date, le 18. Il sort je crois le 20 ou le 27 voilà, c'est ça. novembre. Ou le 22. Je crois qu'il sort le 22. Et en fait, on l'a pour une soirée, soirée à thème sur la Hongrie. Ce sera une très belle soirée, on en parlera.
Cool. Voilà. Excusez-moi. Enfin, l'autopromotion. Donc voilà, donc Grand Prix pour les Lunes de Jupiter et prix du public pour un film que j'attends qui s'appelle Les Bonnes Manières. C'est une sorte de film fantastique un peu brésilien, un peu une sorte de mélange entre les films de loup-garou et un drame social brésilien. Donc c'est un film qui est hyper intéressant, il a été primé aussi à Locarno. Et j'attends, et à ce qui paraît, il a été très bien reçu à l'étranger et j'attends vraiment de le voir et j'espère qu'un distributeur va permettre justement qu'on puisse le voir à grande échelle. Et qu'un cinéma va le diffuser aussi. Il faut les deux pour Oui. voir un film. En général, Ouais. voilà, il faut des distributeurs et des cinémas. Eh bien, merci. Tu voulais ajouter peut-être quelque chose? Qu'on va essayer de publier parce que la plupart des films qu'on a cités ont des bandes annonces et on va essayer de les publier sur la page Facebook Oui. dans le courant de la semaine prochaine. Absolument. Voilà. On Vous vous promet puissiez que vous cette faire- année, la page Facebook Voilà. va un peu plus bouger. Ouais, elle va bouger. Elle va bouger, ça Ça va va être bouger terrible. dans la Facebook. Et peut-être pas, Exactement. et peut-être pas que la page Facebook. Voilà, on en attention, reparlera, mais on en attention, reparlera Des promesses. Voilà. on en Paroles, reparlera au moment paroles. venu. Voilà. Et puis cette année, grande nouveauté, vous pourrez noter vos chroniqueurs et leurs chroniques. Et il y aura un classement mensuel. Bon, on est On verra trois. bien. Hein. Donc Voilà, c'est vrai que ça réduit quand même. Ça réduit. Mais on aura peut-être une surprise, on verra. Absolument, On verra. absolument. Alors on enchaîne tout de suite avec les... J'ai l'impression on est dans une émission d'M6. Les top flops de l'été. Donc je me tourne vers mes collaborateurs et néanmoins amis. Les top flops. Alors, on commence par quoi? Par... Les tops. Allez, par les tops, t'as raison. C'est toi qui a ouvert la bouche, c'est toi qui la tiens. Allez, c'est parti. Donc, alors top 3 de l'été. Donc, on prend en compte que les films justement du dernier mercredi qu'on avait chroniqué, c'est-à-dire, je crois, le dernier mercredi de juin. Oui. Vas-y. Non, mais je précise pour Juillet, les. août. Vas-y, Jusqu'à- enchaîne. jusqu'au Ceux qui sont 30 août. sortis juillet, Voilà, Enchaîne. août. jusqu'au 30 août. Vas-y. Donc, top 3, Dunkerque. Donc, qui a été pour moi l'une des plus grandes expériences que j'ai vécues dans une salle de cinéma. Enfin, je sais pas si ça a été aussi votre cas, mais moi, c'était J'ai pris une immersif. gifle. Ouais. J'ai pris une gifle. Oui, je pense Vraiment. que... Moi, personnellement, je pense que c'est le meilleur film de l'été. C'est le film. Il y en a Voilà. pas d'autre. Il y a Dunkerque. Oui, il y a Dunkerque qui est derrière, Et il y ce a que je loin. trouve très fort dans ce film, c'est qu'il a été quand même super annoncé. Il y a eu énormément de bandes annonces. Il y a eu un battage médiatique. On aurait pu être déçus. Et pas du tout. On peut même y Mhm. retourner 2, 3, 4, 5 fois. Un vrai plaisir. Non, vraiment c'est ce qu'arrive à faire Christopher Nolan. C'est ce que peut faire un Cameron quand il est très inspiré. C'est un film grand public et en même temps un film d'auteur. Voilà. C'est pas facile. Voilà, il y a que quelques grands qui arrivent à le faire et Nolan confirme qu'il est l'un des plus grands réalisateurs actuellement. Et juste pour faire une toute petite aparté, moi je trouve pas tant que ça que ce soit un film de guerre. Voilà. C'est perso, je trouve que c'est plus un survival, un truc psychologique qu'un film de guerre. Un Voilà. drame humain. Ouais, c'est plus ça, c'est plus un Sur une trame survival de guerre. En fait, ce qu'il sur faut une savoir- sur une trame de guerre. Ce qu'il faut voilà. savoir, Mais, c'est que cette période-là de l'histoire n'est pas apprise en France, mais pour les Anglais, c'est un moment très important de leur histoire et on l'apprend à l'école, alors que nous, ça passe totalement inaperçu. Donc c'est vraiment un film... on passe les Bah, polémiques qu'il y a eu sur l'histoire. Bon, après, Il faut dire qu'on peu n'a importe. pas eu le meilleur rôle hein, dans cette bataille. Hein. Ouais, mais il faut aussi les assumer, les bons moments oui, comme les oui, mauvais. bien sûr. Bon, pas tant que ça non plus. Enfin bon, bref, on va pas. Voilà. Voilà. On les- Dunkerque, ouais. pas pour Dunkerque, on a une unanimité sur 3. Ensuite, Baby Driver. Alors, qui est pour moi le grand retour en forme d'Edgar Wright. C'est une comédie d'action qui est totalement inventive. Comédie musicale d'action, pardon, qui est totalement inventive. Et je lui tire mon grand coup de chapeau parce qu'il fallait la faire. Un film qui fonctionne pendant 2 heures, qui est rythmé avec la musique, qui a des idées de montage et des audaces de mise en scène, il fallait le faire. Voilà. D'accord. Moi, je l'ai pas vu. J'ai pas eu le temps ni plus J'ai envie pas que ça. aimé. D'accord, ok. On passe. C'était ton top 3? Oui. Ok. Non, attends, il reste mon 3e. Mais C'était mon top 2, là, j'en ai dit 2. Attends, mais Dunkerque, c'est le premier? Dunkerque premier, Baby Driver 2 D'accord. et le 3e, La planète des singes suprématie, qui pour moi garde tout le côté noir et tragédien de l'affrontement, qui a été, j'ai trouvé, avec un Matt Reeves à la réa qui était vraiment en forme, quoi. Il a vraiment sublimé son film et j'ai extrêmement hâte de voir le prochain film Batman. D'accord.
Voilà. Non, mais c'est bien parce que moi, il fait partie des top flops. Je D'accord. l'ai Des flo- cordialement, des flops, donc. pas détesté, mais je l'ai pas aimé du tout. D'accord. J'ai trouvé qu'il servait à rien. On nous explique juste pourquoi les humains ne parlent pas dans l'édition de Charlton Heston. Ouh. Et les effets spéciaux sont très très bons, mais mis à part ça, j'ai détesté. D'accord. J'ai Ok. rien aimé. Bah voilà, bah, c'est dit. Voilà. T'as des tops, donc du coup Alors, t'as dû avoir d'autres tops. oui, j'ai d'autres tops. Top, Bon, top. évidemment, on a Dunkerque. J'ai adoré un film qui est sorti, c'est Good Time, qu'on va chroniquer un peu plus tard. Mais il est Ça a sorti en En C'était- septembre. il est sorti en septembre. Oui, mais on l'a pas chroniqué, il fait quand même partie de l'été. Non mais on va le Ben, chroniquer là. on va le Oui, chroniquer, on va- donc ouais, il on fait va pas le Il partie fait du pas partie top de 3. l'été. Alors. C'est juillet-août. 120 battements. Oui, bien sûr. Non. Non, oh si, toi tu. Alors, Non, non, J'ai attends, tr- alors ah, attention. 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 Tu laisses parler la dame. J'ai trouvé que le film, donc c'est vrai que nous l'avons découvert à Cannes avec Maxime, et je sais que toi aussi, Luc, tu l'as vu. J'ai trouvé que ce film était vraiment bouleversant parce qu'il faut se remettre, on va dire, on va dire, à l'époque où les gens se battaient pour vivre, alors qu'il y avait cette maladie qui tuait, que les gens, Survivre. les pouvoirs publics ne bougeaient pas, et il y avait que cette action-là. C'est pour ça que le film, je sais ce que tu penses, Maxime, on annonce énormément de choses, il y a des redites énormes, mais je trouve que c'est un film coup de poing, c'est un film qu'il fallait montrer et qui a le mérite d'exister, et moi je dis bravo, merveilleux film. Oui, moi du coup je confirme. T'as pas besoin de lever Non, mais- la main, je vais te Non, parce que donner la parole. on peut te couper le micro Mais aussi. non, Sans abattement, c'est un des grands films de l'année. C'est sûr, c'est un film coup de poing. Voilà. Moi, personnellement, moi qui ai vécu et bien connu cette période, j'ai pas spécialement envie. J'ai d'autres amis aussi qui n'ont pas spécialement envie de se replonger dans cette période-là des années 80, douloureuse. J'y suis quand même allé, un peu par hasard, parce que j'avais... Bon. Et voilà, ça a été un choc. Je trouve que la mise en scène, elle est vraiment top. Elle est puissante. Elle est puissante sans être démonstrative. Ça joue, mais ça joue vraiment Et ça puissamment. montre- ouais. Et je trouve que c'est pas un film pro ou anti quelque chose. C'est peut-être un film pro-vie ou pro-survie. La survie, elle passe par là. Pour Oui, eux. et puis je crois que ça va au-delà. Ce qui est intéressant, c'est que aussi derrière tout ça, c'est pas un film promotionnel, c'est pas un film même quasiment pas militant. Je trouve que c'est un film sur le questionnement sur l'activisme. Oui. L'activisme, jusqu'où on va. C'est la frontière entre activisme et militantisme. Et il y a un vrai questionnement entre ça, entre ces deux notions. Ça navigue. Il y a des belles histoires d'amour. C'est l'anti. J'ai une fin un peu au petit mouchoir, c'est juste que c'est l'antithèse. Voilà, pour Oui, moi. mais c'est beau, Non, c'est très beau, c'est très puissant. c'est puissant. Voilà, et alors la parole est à la défense, à l'attaque. Enfin, à l'attaque plutôt, oui. Non, mais le problème de ce film, il est pas dans mon flop, mais je le mettrai pas dans le top de l'année. Je trouve que ce film est nécessaire, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que le problème du film, c'est que la dialectique l'emporte sur l'émotion. J'ai eu l'impression de voir un film qui était sur le papier schématiquement impeccable, mais qu'en gros, quand quand Pio essayait de lier les différentes parties et différentes idées, ça fonctionnait pas. Bon, Voilà. t'as rien compris. Je te trouve pinailleur. Non, mais Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu 2 fois et j'ai jamais été emporté dans le D'accord. film. Non, mais c'est pas Jamais. grave. C'est pas grave. Et après, moi, pour terminer, Tu me déçois dans tes. Oui, je non, suis mais- trop déçu. Ouais. gros coup de gueule parce que cet été, autant avant on avait des films intéressants qui sortaient l'été, et là cette année, je suis désolée, mis à part Dunkerque et quelques trucs que j'ai à peu près aimés, j'ai trouvé qu'il y avait rien Ah oui, c'est de ça. bon. Je suis C'était tout à fait le d'accord avec vide. toi. Je partage entièrement. Et même, je dirais que depuis mai, Depuis mai, le ils festival. ont sorti des films après Cannes, dont ils On a avaient eu peur Rodin, qui voilà. seraient un petit peu fragiles. Et puis, entre juin et septembre, là, enfin, Il y a eu le jusqu'à vide. fin août, là, c'était le vide intersidéral. Et c'est vraiment, moi aussi, je partage ça. Heureusement qu'on a quand même Netflix et d'autres plateformes qui ont Oui. pu promouvoir des super séries télé Mm. d'une qualité assez éblouissante. D'ailleurs, on a eu les Emmy il n'y a pas longtemps, vraiment qui ont été de qualité, qui m'ont sauvé un peu l'été.
Bon, peut-être on essaiera de faire une émission hors série. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Il y a D'accord, merci, 3 Maxime. films. Non, mais vite fait. Moi, je trouve qu'il y a 3 films. Ce sont les 3 que j'ai cités dans les tops qui étaient de qualité haute. Après, tout ce qui était Sauf le que grand. tu as 2 films de ton top qui sont dans mes flops. Bon, Oui, ok, mais on va s'énerver. voilà, on faisait mais pas de débat. c'était plus dans le côté indé, c'est-à-dire plus eu des films indés comme Les Filles d'Avril. Oui, c'est vrai. Oui, Voilà, plus des films un peu comme ça. Bon, Nodios que no perdones, oui. Vous m'avez pas laissé je le mets. faire le mien. Il m'a Voilà. fait un peu coup-ci coup-ça, mais je l'ai trouvé très intéressant. Il y a des films, voilà, c'est pas forcément les blockbusters, mais il y a d'autres films un peu que les distributeurs ne croyaient pas trop en eux. Il y a aussi La Région Salvaré, même s'il n'y a pas eu de sortie dans la région, qui Alors, voilà, si qui vous me permettez. À non, ton mais, tour. voilà. Mais par contre, je partage ton coup de gueule. Mais effectivement, il faut aller trouver plutôt dans les petits films qu'on appelle les petits films de petits distributeurs pour trouver quelque chose. Bon, au-delà de Dunkerque, tout ça dont on a parlé. Alors, déjà, une petite chose, j'ai pas été déçu, moi, par Valérian. Voilà, je vous le dis comme ça. Je dis pas que c'est un top. Attends. Toi, tu vas en parler dans tes flops, peut-être. non. Mais je suis pas déçu. Je lui jetterai pas la pierre. Pourtant, je suis très critique Il y a pas que la pierre que je lui jette, de hein. Besson. Mais voilà, j'ai pas détesté. Je trouvais l'acteur principal à chier, mais je trouvais ça, le scénario, tout ça, très très honorable, très 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 honorable. Voilà, Tu le point mets dans barre. tes tops? Je ne les mets pas dans les tops, D'accord. mais je le mets pas dans mes flops non plus. D'accord. Juste pour te dire qu'on est 2 et si Maxime était là, on aurait été 3. Très bien, ben voilà. Alors moi, dans mes tops, j'ai dans ces petits films-là, effectivement, donc Que Dios soit perdonné, film espagnol. Les Espagnols sont très en forme en ce qui concerne les thrillers, et celui-là est vraiment bien. Je dis pas que c'est magnifique, mais c'est extrêmement bien écrit, très bien joué. Il y a des renversements en plein milieu. Il y a une scène un peu époustouflante de poursuite. Voilà, c'est très bien écrit, très bien joué. Après, La colère d'un homme patient, toujours avec le même Antonio de la Torre, le même acteur. Voilà, les Espagnols confirment. Et j'ai vu un très bon film français qui s'appelle Une vie violente. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. C'est comment il s'appelle, de Peretti, Frédéric de Peretti, sur comment dire, le contexte nationaliste, enfin le milieu nationaliste corse au début des années 90. Film très intelligent, très. Voilà, on ne sait pas trop même le mettre, c'est vraiment un film d'auteur, il y a aussi de l'action. Enfin bon, Je c'est un trouvais film qu'il qui n'allait vaut. pas jusqu'au bout. Parce que sur tes conseils, j'y suis allée quand même. Ah oui, t'es venu, t'es allé. Ouais. Je suis venue Ouais, voir. c'est bien quand même. C'est bien, mais je trouve que ça va pas jusqu'au bout et je les trouve un petit peu gentils. Ouais, mais c'est une bande de. C'est pas des méchants. C'est pas des méchants. En tout cas, ceux qui. Hein. Et justement, ils vont dans la cour des grands et voilà, ils jouent un peu les gros bras, mais. Et c'est ça qui est touchant, que ça pourrait être toi, moi dans les années 90, tu vois, on fait la fête et tout machin. Puis à un moment, tu te fais. C'est la question, pareil, sur comment à un moment, alors que tout va bien, t'es bien dans ta tête et tout machin, tu te radicalises. C'est une forme, c'est aussi la question de la radicalisation dans une lutte machin pour des idéaux. Et comment à un moment tu penses que tu as raison et que tu justifies la violence parce que les idéaux sont plus fortes. Tu vois que bon, c'est une belle réflexion, c'est très bien tourné, c'est avec des acteurs quasi semi-professionnels. J'aurais voulu qu'il aille un peu plus loin. Ouais, si tu veux, mais bon, voilà. Voilà. En tout Non, cas, mais c'est très bon. un des tops. Effectivement, il faut aller chercher dans les petits films pour avoir des tops. Voilà. Et je viens de voir à l'instant Les Proies, que j'ai pas détesté non plus. Voilà. Ah bah, évidemment. Évidemment, tu l'as pas mis dans tes tops, toi? Non. Et ben voilà. Alors, on fait Je l'ai vite. mis dans mes flops. Alors, vas-y, mais dans tes flops, vas-y, on fait les petits flops là. Allez-y. Les petits. Et allez, on va vite. Alors, Parce qu'on n'a pas trop le temps. une production Netflix, parce que Netflix n'a pas été parfait jusqu'au bout. Justement, le grand film Il est Netflix où de ton bouton l'été, de micro déjà? Vas-y. qui s'appelle Death Note, Death Note. Alors, qui est une catastrophe, mais une catastrophe incroyable. industriel. Ah, c'est même pas industriel, c'est mondial, atomique, tout ce que tu veux.
Et je trouve que... Alors moi j'avais vu comment dire, un comment qui est assez drôle. Ils disent que c'est la 4e bombe atomique après Hiroshima Nagasaki, Dragon Ball Evolution et le 4e c'est Death Note. Donc, Ouais. voilà. Parce que ce film est totalement incohérent du début jusqu'à la fin. Et la fin est très nanardesque. Et même moi, en connaissant très peu le manga, c'est détesté. Il fonctionne même pas en tant que Ok. film, Bon mais là on et n'est pas encore trop pour moins parler de en tant Netflix qu'anime. là. en tant qu'adaptation. D'accord. Allez, Et suivant. des flops. Moi, Moche et Méchant 3. Oh non. J'ai été extrêmement déçu par Moi, Moche et Méchant 3. Je trouve qu'ils ont pris la recette des 2 premiers, mais ils ont fait encore moins bien. Ils ont fait moins bien Il y a que les un 2 petit premiers. problème, c'est que le 2e est tellement excellent. Le deuxième c'est est pas- très bon. Ah non, mais il est pas Non, très il est bon, pas bon, il il est est excellent. excellent. Il est excellent. Tout Et- fonctionne tout le temps. Et là, Voilà. Si ils tu ont- enlèves le 2 et que tu gardes le 1 et le 3, le 3 fonctionne très bien. Sauf que comme disait Luc, il arrive derrière un excellent numéro Après, 2. ils se sont mangés sur les Mignons, le film Les Mignons. qui est Et pourri, là, hein. ils sont encore plus mangés Non. là-dessus. Bon, je l'ai pas je suis vu, pas d'accord. donc je peux pas Mais faire bon. l'arbitre, c'est pas grave. Ok, les flops, un dernier flop. Spider-Man, je vais dire en ex-aequo, Spider-Man en commune et les proies. Pour Scandaleux. Bon, c'est pas grave. T'es à 2 doigts de te faire couper le micro. je te le dis, Spider-Man hein. en comique, parce que Ou j'ai soit par trouvé Nathalie, soit par que moi. qu'ils essayaient de faire un peu des hommages dans le teen movie à John Hughes, mais ils ont un côté tellement consensuel et tellement Oui. BD. Alors moi, ils osent rien. Je pense C'est qu'effectivement, neutre. on commence plat. à se lasser. Voilà, on commence à se lasser du Marvel. Voilà. Et les prods faut commencer à le dire. Voilà. Et les prods de Coppola, vite fait, je trouve que c'est sublime esthétiquement, mais le scénario, il est tellement en dessous de ce qu'avait pu faire Don Siegel. Il est totalement épuré. Il n'y a plus de dimension politique, il n'y a plus rien, quoi. Je Alors, trouve ça si un tu peu veux mon dommage. avis, je l'ai vu tout à l'heure et je crois qu'il y a la première partie qui fonctionne très très bien. Dès qu'elle a cette capacité, Sofia Coppola, de filmer un peu l'indicible. Il y a tout un rapport de séduction, de désir, tu vois, tout ce truc. C'est sublime. Ça, c'est extrêmement réussi. Des jeux de regard, de la manipulation, on ne sait plus qui manipule qui, on ne sait plus dans quelle position on est, c'est le cas de le dire. Mais voilà. Et puis au plein milieu, on tombe dans le thriller et là, ça Il y a plus s'effondre. Je Ça suis d'accord. s'effondre, La hein. deuxième partie Et est ça va beaucoup moins super bonne. vite. Voilà. C'est quasiment bâclé. Mais de là à une le heure et mettre dans demie. les flops. Non, pas dans les flops. Je faut suis exagérer. d'accord, mais tout ça était déjà dans le remake, dans l'original de Bon, mais là, on Siegel. s'en fout, et c'est un autre film. Oui, mais c'était mieux Bon, ça y maîtrisé. est, coupe-le, là, c'est bon. Voilà. il m'a C'est bon, énervé. je coupe, c'est à moi. Dans mes flops, j'en ai beaucoup. Ah non. Alors, Non, non, non. juste 3, mais je vais en citer un peu plus, mais je vais pas les développer Allez, vas-y. comme Maxime. Valérian, My Cousine Rachel, La planète des singes, La tour sombre, Atomique blonde, ça a été un festival de mauvais films et je ne tiens pas tout, puisque j'ai vu plus d'une trentaine de films cet été et ils étaient dans la quasi-majorité très mauvais. D'où ton coup de gueule de tout à l'heure. Exactement. Oui. Eh bien, voilà. Et toi, les tiens, tes flops Est-ce que non, t'en as vu j'avais- assez Ouais, pour j'en ai voir pas vu énormément, du coup. Je les ai choisis quand même. C'est pour ça que j'ai pas trop de flops. Non, Spider-Man, je pense qu'on se lasse un peu. Non, j'ai pas de flop. J'ai pas de flop. Donc, vu que j'ai pas de flop, eh ben, on va s'arrêter là. Il est 19h04 et vous êtes sur Radioactive 100 FM, la meilleure radio des radios. Dans la... Bon, je dirais pas la meilleure émission. C'est un petit peu exagéré. Mais dans une pas si mauvaise émission que ça. Cinéma Mon Amour avec Maxime, Nathalie et moi-même. Et Luc. Voilà. On continue. Donc après les flops, les tops, les tropes, les clopes, on enchaîne sur les chroniques. Ça me fait rire personne. Non. Parce que c'est pas drôle en fait. Oui, mais vous connaissez ma passion pour les bides. Donc ça me plaît. La première chronique, parce qu'on va faire quand même des chroniques. La première chronique, Oui. c'est pour moi un joli petit film, une belle surprise. Voilà. Bon, je vais voir si si Nathalie est du même avis. Alors, c'est Au témoin d'un tout de Karine Tardieu. On va suivre Erwan, un démineur breton pris soudain, qui apprend en fait que son père n'est pas réellement son père. Et malgré la tendresse qu'il va éprouver pour son homme, il va discrètement rechercher son père, son géniteur.
Alors oui, c'est une petite comédie française sympathique. On nous montre la Bretagne et oui, il pleut en Bretagne. Oui, il y a eu la guerre, donc il y a des engins. Il pleut pas en Bretagne, il crache. Enfin, Oui, oui, d'accord. Ok. pour moi, pareil. ça pleut. Excuse-moi. Voilà. Je n'ai pas été éblouie par ce film. C'est une petite comédie sympathique sans plus. Par contre, François Xamien est absolument extraordinaire. François Damiens. Damiens, excuse-moi. Je t'en prie. François Damiens est absolument extraordinaire. Il m'a bluffé. J'ai beaucoup aimé son jeu. Voilà. Après, je trouve que le film, il y a rien. Je suis encore très mauvaise, mais Ouais, je suis pas d'accord. Voilà. Je te le dis franco, voilà. Voilà. Autant te le dire, je ne suis pas d'accord. Cécile de France, elle est transparente. Non, elle n'est pas transparente. Alors, je suis d'accord, mais Damien, s'il est bon parce que il arrive dans un registre qui sait faire à la fois le grand gars, le grand gaillard, tendre un peu, voilà, de la tendresse. Je vais te donner la parole, hein, t'inquiète pas. Non, mais c'est juste pour dire que Il me la prend. c'était. Il fait comme mon Tu chat. es Non, mais extraordinaire. moi, j'ai 2 chats, pardon, je vous fais un truc. J'ai 2 chats et il y en a un qui mange beaucoup et quand je leur sers à manger, et il y en a un, il vient en Il bout embuscade. dans la gamelle de Il vient en l'autre. embuscade, il donne un coup de patte, l'autre il tourne la tête et baf, et l'autre et le gros il a la tête dans la gamelle. Pardon, vas-y. Enfin, c'est juste le quart d'heure anecdote. La réalisatrice serait dit qu'elle serait assez pris le choix avec François Damiens. C'est que justement, enfin, il y a eu un peu des discussions justement pour un peu le tensions. faire sortir un peu, ouais, pour le faire un peu sortir de sa zone de confort. D'accord. Donc c'est pas du François Damiens pur, quoi. C'est Ok, moi je trouve que pour une comédie française, c'est plutôt bien écrit, c'est largement au-dessus de la merde ambiante qu'on nous livre chaque semaine. Ah, c'est sûr que si t'es allé Ah, voir parce que- Chouquette, Non, t'as c'est pas ça, préféré mais au témoin d'un dans, doute. dans- dans- dans les comédies de l'été françaises, je n'en Tu as parle Chouquette. même pas. Non, mais attends, Chouquette, je crois que c'est même ce qu'il y a de meilleur. C'est atroce. Et là, on a quand même quelque chose de plutôt bien écrit, avec un vrai scénario. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant, quelque chose de tendre entre les liens du cœur, les liens du sang, entre ces deux pairs. Il y a un sidekick qui est très drôle, qui en fait peut-être un peu trop à la fin, je suis d'accord. Mais voilà, c'est une histoire originale, avec 2 bons acteurs, mise en scène qui est pas fantastique, plutôt classique, mais bon, qui est plutôt, c'est très honorable. Quand on veut vraiment se divertir avec une bonne comédie de bonne qualité, bonne facture, voilà, on peut aller voir au témoin d'un doute. Au cinéma, les petits écrans, tiens, par exemple. Voilà, tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Après m'avoir coupé la parole. Oui, bien sûr, absolument. Hop là. Alors on est fou, on enchaîne parce qu'on a beaucoup de films. On enchaîne avec toi, Maxime, qui va nous parler Oui. de ça. Alors je te coupe, j'en fais une confidence à nos auditeurs. On a un groupe Facebook, là, on s'envoie des messages, et il m'appelle, il me dit je ne fais pas la chronique de Barbara, voilà, mais je vais plutôt faire ça. Alors dans ma tête, je lui dis mais il va faire quoi ? Il dit je vais faire ça. Et je vous assure que c'est vrai. J'ai mis 1 minute ou 2 avant de comprendre que c'était le film ça. Voilà, c'est véridique, c'est du vécu. enfin bien. bref. Donc je vais devoir dire ça le film et ça pour un peu distinguer tout ça. Absolument. Oh purée, on est mal Tu sorti. dois pas utiliser ça en dehors Du de ça titre le du film. film. Voilà. Oh purée. Alors donc, comme tous les jeunes ayant été abreuvés par la pop culture des années 90, Pennywise c'est parti de mon imaginaire. À partir de là, comme tous les fans du téléfilm, je craignais cette réadaptation. Andrés Muschietti ne m'avait pas impressionné avec son Mama, et le départ de Gary Fukunaga en cours de production, après qu'il ait écrit une première mouture de scénario, ne m'avait pas non plus rassuré. Bref, ça sentait le plantage. Sensation qui se confirme dès les premières minutes. Muschietti cherche à nous faire peur à grands coups de jumpscare et d'effets gore grandiloquents. Si certains sont esthétiquement sublimes, en même temps, il a quand même recruté le directeur photo de Park Chan-wook. J'ai vite compris que je n'étais pas embarqué dans un grand 8 de l'horreur. Pourtant, sa version 2017 est beaucoup plus fidèle au roman que au téléfilm de 1990. Que ce soit dans les visions cauchemardesques qu'il propose ou dans les thématiques abordées, il est bien sûr bien supérieur. Bien sûr, l'adaptation reste édulcorée par rapport au livre de King. L'ambiance poisseuse
et désespéré est un peu atténué, et les scènes entre potes y sont plus insouciantes et fun. Difficile de ne pas se dire qu'on observe cet exercice d'équilibriste. Difficile de ne pas dire qu'on observe cet exercice d'équilibriste et qu'elle nous fait penser à quelque chose. Ce quelque chose, c'est la série de Netflix, Stranger Things. Et on peut se dire qu'elle a fait des émules. Pourtant, rien d'étonnant là-dedans. Fukunaga, Muschietti et les frères Duffer ont tous été biberonnés par les productions Amblin et romans ou adaptations de King. Et on ressent leur amour pour cette période dans le choix de transposer ça dans l'Amérique réganienne. Pour autant, ce n'est pas parce que les scénaristes et le réalisateur du film ont réussi à donner un nouveau souffle aux aventures du club de ratés que le film est exceptionnel. Mais malgré le manque de background de certains protagonistes, quelques facilités d'écriture et une fin qui m'a fait bondir de mon siège, Muschietti a réussi à retranscrire parfaitement le message de ça. Le meilleur refuge contre nos plus grands traumatismes d'enfance sont nos amis. Merci, c'est beau. Alors j'ai un message d'un auditeur dont je tairai le nom qui me dit mais il lit sa rédac au tableau devant la classe. J'ai détesté. On t'embrasse Anthony. J'ai détesté. C'est-à-dire que la mini-série de 90 était certes moins fidèle au livre, mais alors c'est vrai que j'étais beaucoup plus jeune, je vous l'accorde, mais ça m'a terrorisée. Tu étais insouciante. Ou pas. Ça m'a terrorisée. D'ailleurs, j'aime pas les clowns. Donc hier, j'y suis allée avec un petit peu d'appréhension. Et en fait, je me suis retrouvée avec une salle vachement fun, en fait, avec des jeunes. Ça a rigolé parce que des moments d'insouciance. Et dès que ça commençait un petit peu à poiter, il n'y avait plus personne. Le film passe à côté. C'est vraiment dommage. Le clown ne fait pas peur. Non. Ah. Non. Non. Tu te tais, t'as dit que t'avais à peu près aimé. Non, tu ne relances pas. Voilà, parce qu'on reste dans les camps. Allez, t'as 3 secondes. Bah vite fait, c'est Merci. Plus. Non, je l'ai plus pris comme une sorte de film de Guillermo del Toro, c'est-à-dire plus comme une vision cauchemardesque, non, tu vas pas me comparer Guillermo del Toro à ça. À vraiment un film qui fait plus peur, qui fait vraiment peur. C'est pas un film qui fait peur, non, déjà. Voilà, super. Déjà. Voilà. Merci. Donc ça, un film qui ne fait pas peur. Voilà. C'est bien. Ouais, c'est bien. Pardon. Hein. J'y pense que maintenant. C'est bien, elle est un peu forte. Il est un peu fort ce jingle, il sature. C'est pour te réveiller. D'accord, mais ça marche alors. C'est vrai ? Oui. Je vais peut-être vous parler de Wind River qui est sorti. Si tu veux. Non, c'est pas ça. Si tu veux que je te lance. Oui, vas-y. Lance-moi. Non, lance-toi. non, vas-y, t'es bien lancé. Donc, le film de Taylor Sheridan qui finit sa trilogie sur la frontière américaine avec des acteurs de génie que j'ai beaucoup aimé. Allez, je me lance. Jérémy Renner et Elizabeth Olsen, qu'on retrouvait dans les films Marvel. Et là, ils prouvent en fait que ce sont des acteurs en dehors de leur costume. Donc c'était des acteurs avant Marvel. Oui, mais bon, il y en a très peu qui se souviennent de ce qu'ils ont fait. Des mineurs quand même. Corey Lambert est un pisteur de réserve indienne. Et il a perdu l'immensité sauvage du Wyoming lorsqu'il découvre le corps d'une femme en pleine nature. J'ai trouvé ça absolument magnifique au niveau esthétique. C'est poignant, c'est prenant, c'est minimaliste. J'ai adoré. Voilà, vous pouvez vous lâcher. Ça tombe bien parce que moi j'ai pas aimé. Et moi j'ai trouvé ça, j'ai un sentiment assez mitigé. Voilà. Bon, moi je suis assez mitigé. Moi je trouve que Taylor Sheridan est un excellent scénariste, mais ce n'est pas un metteur en scène. Et si il avait confié ce scénario à un vrai metteur en scène comme il l'a fait, en tout cas avec Sicario ou avec Comancheria, les metteurs en scène lui auraient dit attention mon coco, à la fin ton scénario, il y a un truc qui ne tient pas debout. Et c'est le cas. À la fin, c'est compliqué de ne pas raconter l'histoire, mais il y a un moment, il dévoile le contexte du meurtre. Il s'agit donc d'un meurtre, et ça dure une plombe. Et on lâche, il nous décroche du fil de l'action, avec une explication qui est immensément longue. Et comble de tout ça, pour reprendre, après il reprend le fil de l'histoire
et il y a un dénouement qui arrive et qui se déclenche de façon extrêmement rapide, sans autre explication. Voilà, et je trouve que du coup, les Indiens là-dedans, la réserve indienne, c'est très beau de machin, mais on sait rien de ce que y a. Ça annonce des promesses, ça fait beaucoup de promesses, ça fait beaucoup de promesses. Et puis voilà, l'histoire des Indiens, mais du coup ça pourrait être des Japonais, des machins, on s'en fout, c'est pareil. Lui, il y a une histoire personnelle qui est un peu évoquée, puis bof, ça disparaît. Je te trouve sévère. Je suis un peu sévère. Ouais, je te trouve sévère. Je suis sévère parce que je pense que ça aurait pu être vraiment excellent, exceptionnel, avec un vrai grand metteur en scène. Voilà. Je dis pas que c'est loupé, mais il a loupé pareil la deuxième partie. Et quand tu loupes la deuxième partie, et que tu loupes la fin surtout, tu bâcles. C'est dommage, voilà. C'est ballot. Moi, je trouve que tu es sévère en disant que c'est pas un grand metteur en scène parce que justement, je trouve qu'il arrive sur sa mise en scène, sur sa direction d'acteur, à véhiculer des idées fortes. Mais par contre, je te rejoins totalement sur le fait que le deuxième acte est lourdeau et qu'il aurait dû avoir un garde-fou justement pour lui dire attention, fais attention justement à ton montage ou à quelque chose comme ça. Mais sinon, en termes de mise en scène pure, il aurait dû revoir Twin Peaks. La manière dont les meurtres de ce genre-là sont intégrés et les flashbacks sont intégrés. Là, il te met un seul flashback de, je sais pas moi, 10 minutes. Très bien, ok, merci. Je suis d'accord, mais ouais, côté... Je te trouve sévère. Je suis un peu sévère. Côté mise en scène... Alors moi, j'ai eu la chance de le voir avec les deux acteurs dans la salle. Ils sont venus. Bon, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. Oh bah si, quand même. Oui, si on veut. Bon, elle est charmante, Massa Olsen. Voilà. Bon. Tu savais, tu devais t'en remettre. Elle, c'est pas ce qui m'intéresse. Ah, non, mais je veux dire la critique. Le chronique numéro 4, Le Redoutable. Voilà, Le Redoutable. Est-ce que tu nous as fait une chronique redoutable ? T'as vu ? C'est les transitions ? J'essaye, là. Vite fait, je me lance. Je vais juste te dire une phrase. Voilà. Ce film n'est pas un biopic. Film. Voilà, donc c'est un hommage justement à la classe américaine de Michel Hazanavicius. Voilà, pour dire justement qu'il ne faut pas prendre Le Redoutable comme un biopic. Le prendre comme un biopic, ça serait une erreur. C'est une comédie. Une comédie qui est totalement décomplexée, qui est hyper pop, hyper méta, et qui se permet des fulgurances... Hyper métrope aussi. Pardon. Aussi, oui. Non, pardon. Mais voilà, mais c'est un film qui est tellement bien écrit, tellement maîtrisé. Mais voilà, c'est pas un biopic, c'est-à-dire que Godard on va suivre Godard sur les 7 ou 8 années où il était avec Anne Biazensky, je crois. Biazensky, voilà. Et c'est surtout cette période-là où en gros il s'est révolutionné lui-même, c'est-à-dire en gros il est passé de cinéaste génial à une sorte de créateur un peu élitiste. Oui, en fait, il s'emmerde. Ouais. Voilà, on le voit d'ailleurs, il le dit et il s'emmerde. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est un film. Pardon, je te coupe. Ouais. C'est un film sur l'âge, sur un décalage entre l'âge qu'il a et l'âge qu'il voudrait avoir. Du coup, il se met avec il se marie avec quelqu'un qui a, je sais pas, 10 ans ou 15 ans de moins. Il y a une jeunesse de 68 qui est là et il voudrait être dans ce mouvement, et puis finalement il y est pas, et voilà, il est vraiment entre deux, il a le cul entre deux chaises. Et ce film, effectivement, on va dire qu'Hazanavicius fait avec Godard ce qu'il a fait avec OSS 117, c'est-à-dire qu'il prend un fond et puis il joue des codes, il joue de tout avec une délectation et une précision dans la mise en scène. Il faut quand même le reconnaître. Moi, je me suis éclaté à 100% sur ce film. J'aime beaucoup Hazanavicius, même s'il était planté sur son dernier film. Mais voilà, moi j'ai adhéré. Après, il y a un truc compliqué, c'est que quand tu connais pas le cinéma de Godard, est-ce que tu vas rire de tout ? Et est-ce que tu as envie de rire ? Ça, par contre, c'est une question. Alors, moi, je ne suis pas j'ai vu aucun film de Godard. Et c'est vrai que quand Maxime m'a dit « Si, viens avec moi, on va aller le voir », donc nous y sommes allés à Cannes, et j'avais donc cette appréhension parce que je ne connais pas cet univers. Je connais la réputation sulfureuse de ce réalisateur, et j'ai été embarquée et j'ai ri. J'ai trouvé que c'était un film très très drôle. Alors j'ai peut-être pas ri à toutes les blagues,
mais Maxime est là pour le dire, j'ai beaucoup ri. Ah ben Oui. j'étais à côté, Ah j'étais oui, juste c'est de vrai. l'autre côté. Ah oui, Voilà. oui, de Et l'autre côté. mon oreille gauche se souvient que tu as beaucoup ri. Donc oui, on peut... Celle, tu sais, celle qui saignait. celle qui saignait. Pourtant, il n'y avait pas la bonne musique. Non, mais c'est vraiment Mais- très drôle. Bon, effectivement, comme tu le dis, tu as raison de le dire, on peut vraiment aller le voir. Et c'est surtout, il faut aller le voir en se disant, c'est une En comédie. IMAX, il faut aller le voir surtout en IMAX. C'est ça que je veux dire. C'est une comédie, c'est pas un biopic, et je le répète une troisième fois parce que tous ceux qui sont allés le voir à Cannes l'ont pris pour un biopic, et donc tous Non, ceux. avec Hasan Vicious. Bah oui, Ah, si, si. Un je te jure. biopic de Godard. Et tout le monde a crié au scandale en disant que ce film était totalement irrespectueux de Godard, que s'ils étaient méchants vis-à-vis de Godard, que Hazanavicius se donnait justement à fond pour défoncer Godard, alors que c'est C'est totalement pas faux. faux. Au contraire, il y a Je de la trouve que c'est un tendresse. bel hommage. Ouais, voilà. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse. Bah, Il faut quand même noter une chose, quand même. Hein. Je trouve que depuis 3 ans, 3-4 ans, même non, 3 ans, Louis Garrel explose en tant qu'acteur. oui. Moi, dans ses derniers films, depuis qu'il a réalisé son film d'ailleurs, qui s'appelle Les Deux Amis, c'est ça, avec Macaigne, je trouve qu'il est exceptionnel. Et je trouve qu'il est exceptionnel dans Le Redoutable. Voilà. Sans lui, je trouve que le film est. Enfin, tu peux pas faire ce film. Hein. Et même Stécie Martin, qui est exceptionnelle dans le Surtout le rôle dans de sa une scène. compagne, hein. Oui, alors non, enfin bon, moi je trouve ça très intelligent. Voilà. Il faut aller le voir. Moi, je dis c'est la comédie française de l'année et de très loin. Ah, c'est bien. Bah, Voilà. On est d'accord, tiens, pour une fois. Bah oui, bien sûr. Le jingle. J'ai bien signifie- fait de faire des petites pancartes. Mais bien sûr, mais j'y pense après, pardon. Elle m'a fait. Alors, il faut savoir, chers auditeurs, que Nathalie m'a fait des petites pancartes avec jingle et musique, mais que j'oublie de le faire. Je refais Non, mais encore tu joues avec. Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu des raquettes de ping-pong, faut dire. Alors, voilà. Vous êtes toujours sur 100 FM, hein, sans doute, dans votre voiture, devant votre transistor, devant votre ordinateur. Et vous écoutez une musique de cinéma ou une cinéma de musique, une émission de cinéma à la radio, et c'est vraiment super. Et donc on parle de cinéma et on va parler de Mother. Et c'est Nathalie. c'est Nathalie. Alors, Mother, Darren Aronofsky, j'espère que je ne l'ai pas... Et tu ne l'as pas mâchonné. Je l'ai pas mâchonné, Non. c'est quand même pas mal. Donc, vite fait, c'est un couple qui voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus, perturbant leur tranquillité. Alors, je vais l'annoncer tout de suite. Je pense que c'est mon gros coup de cœur de Ouh la là là. rentrée. Ouh là là. Je l'ai... Heureusement qu'il n'y a pas Alcide. Ah, c'est ballot. Mm. Ah, c'est dommage. On pense Et à je toi, suis Alcide. là. C'est vrai qu'une bonne partie, c'est vraiment mon coup de cœur. Si j'avais dû avoir 2 coups de cœur là, c'est vrai qu'il y avait Dunkerque et Mother. J'ai été perdue pendant une bonne partie du film en me disant que ce qu'il essayait de nous montrer, c'était peut-être dû à mon éducation un petit peu comme ça, parce que je voudrais vraiment pas en révéler un peu trop. Et en fait, j'avais eu bon sur toute la ligne et j'ai trouvé que c'était splendide. Vraiment, un génie. Je crie au génie. Ce mec est un génie. Le film est absolument parfait. Tout ce que l'on voit à l'écran, il faut pacifier. Il y a un deuxième, un troisième, un quatrième degré. Il faut réfléchir. Il y a des Ah bah, ça veut dire relations. qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas pouvoir y aller alors. Mais alors, je le dis, j'ose le dire. Tous les films ne parce sont que pas le pour cinéma, tout le monde. c'est pas fait pour réfléchir. Attends, on va au cinéma, c'est pour se divertir. Hein. Eh ben, on va voir On va- Spider-Man. voilà. Moi, je préfère aller voir Mother. Alors, c'est un film qui n'est pas pour tout le monde, certes. Mais en plus, je pense que le film est très très mal vendu puisqu'on nous le vend comme un thriller. Au secours. Mais voilà, il y a des faux semblants, il y a des pistes à étudier. Jennifer Lawrence est absolument... C'est pas le remake de Retour chez ma mère, par exemple. Non. Parce que Non. D'accord. Bon. Jennifer Lawrence est bouleversante, elle est bluffante, elle est grandiose. Pourtant, elle vient de loin, puisque, pour vous le rappeler, elle vient de Hunger Games. Ah non, excuse-moi. Non, c'est d'abord, je suis désolé de te le dire. Oui, elle a Pardon de vous le dire, elle vient du cinéma indépendant, Oui. avec Winterbones, bien avant Hunger Games. Je suis d'accord. Et Et c'était ce déjà film- une bonne actrice. Et oui, mais elle s'était perdue en chemin. Elle a gagné un petit peu en notoriété. Mais et ce qui est quand même très très fort, c'est qu'elle est en face quand même d'un acteur assez charismatique, assez Espagnol. espagnol, assez plein, j'ai envie de dire. Parce que il faut me citez-moi un film dans lequel il n'est pas bon.
Javier Bardem. Citez-moi un film. On peut pas. Pirates des Caraïbes. Oh, désagréable. Tu sors. Et ce que je trouve très très fort, c'est que ni l'un ni l'autre n'arrive à se bouffer. Ils jouent très bien en Oh, face s'il te l'un plaît, de quand l'autre. même. Et le film est somptueux. Il fonctionne bien. Je l'ai aimé. C'est mon coup de cœur. Allez-y. Ok, c'est Si fini. vous aimez... Non, Alors, j'ai on te demande adoré. de temps. C'est mon coup de cœur. D'accord. Oui, Avi, t'as une seconde. Donc, je suis un Merci. peu plus. Je suis vite fait, je suis un peu plus, on va dire, un peu plus. Je l'ai pas détesté. Beaucoup l'ont détesté, notamment Alcide qui n'est pas là, qui ne pourra pas Et oui, mais il défendre n'est pas là. son avis. Moi, je suis entre vous deux. C'est-à-dire que je l'ai trouvé très T'en prie. intéressant, mais S'il te qui plaît. il fait tellement des bons entre le nanar mystique et l'œuvre de génie Se calme, on se calme. que voilà quoi. Il en fait trop par moment. Il en fait vraiment trop. Et par contre, je vais vous donner une grille de lecture pour comprendre Mother. N'en dis pas trop. N'en Prenez-le dis C'est elle qui fait le coup. Prenez-le comme une sorte de cauchemar de 2 heures. un cauchemar. Non, mais Une sorte de cauchemar, laissez-vous embarquer. Et comme les cauchemars, Non. ne vous tenez pas à l'histoire en elle-même, Tu m'as dit peut être absurde, mais tenez-vous au symbole qui essaie de vous montrer. Tu m'as avant. donné un attendez. très bon conseil. Tu m'as dit laissez-vous porter. Laisse-toi porter par le film. Oui, mais c'est ce que je dis, laissez-vous embarquer porter. par le cauchemar. Bon, j'ai réussi à vous tenir. Je pense qu'après, il va y avoir baston général. Eh bien voilà, puisque tu l'as ramené, Maxine, tu ne Bah, feras pas ta chronique sur Good Si, Time. je peux le dire en même pas une. Ah non, il en faut 30 bien le secondes. vendre Non. celui-là. La semaine Ah prochaine. bah, dans 15 jours. ce sera la prochaine fois. Il sera sûrement déprogrammé, je pense. Ah Mais bah, bon, tant pis, on le fera quand même, puisque c'est un Ouais. bon à film. moins C'est un très très bon film. Voilà. très bon film. On en parlera. Eh bien voilà, si les bonnes choses ont une fin, c'était la première de la rentrée, un programme chargé, mais on a tenu nos promesses, nous sommes dans les temps, et c'est drôlement bien. Voilà. Un grand merci à tout le monde. Je ne sais pas qui, mais ils se reconnaîtront. Et on vous souhaite d'aller au cinéma. Il y a quand même beaucoup de bons films en ce moment. Voilà, c'est la rentrée. Ça va durer un moment. Faut en profiter. Aller dans les salles. Et voilà. Bon, mais écoutez, là-dessus, hein, moi, on va laisser la place. Et on va laisser la place, mais la place à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et c'est Foundation. À bientôt.